Avec du recul, nous mesurons l'ironie amère de la déclaration de Neville Chamberlain, ex-premier ministre britannique, en septembre 1938, annonçant la paix pour notre temps. Moins d'un an plus tard, la Grande-Bretagne serait en guerre avec l'Allemagne. La vision limitée de Chamberlain sur l'apaisement d'Adolf Hitler a aussi mené à ce que beaucoup jugent comme le pire échec du renseignement britannique. Alors que les succès du service secret de renseignement britannique ou service secret de renseignement sont grandement admirés, ces échecs sont souvent négligés. Pour des raisons de fierté nationale, ceux-ci sont relégués aux archives de County de la mémoire et sont rarement représentés sur grand écran. Le 9 novembre 1939, le Military Intelligence 6 a été victime d'une opération du Sicherheitsdienst, le service de renseignement de la SS. Près de la petite ville frontalière néerlandaise de Venlo, 2 hauts responsables du Military Intelligence 6 ont été capturés par les nazis. Le renseignement britannique en Europe a été paralysé en un instant, au pire moment. Ce qui étant devenu connu sous le nom d'incident de Venlo a provoqué une onde de choc au sein du renseignement britannique et a causé une immense gêne au gouvernement britannique. Pire encore, cela a offert à Adolf Hitler le prétexte politique pour poursuivre son projet d'invasion des Pays-Bas l'année suivante. Voici l'histoire d'une opération d'espionnage clandestine britannique qui a terriblement mal tourné. Les Pays-Bas se sont déclarés neutres pendant la Seconde Guerre mondiale, mais se sont retrouvés dans la malheureuse position d'être voisins de l'Allemagne nazie belligérante. Sa position géographique et sa neutralité ont fait des Pays-Bas la ligne de front de l'espionnage. À l'époque, le monde du renseignement admirait le Military Intelligence Sicherheitsdienst. C'était l'agence de renseignement modèle que les autres, même le Sicherheitsdienst, voulait imiter. On dit même que le chef du Sicherheitsdienst, Reinhard Heydrich, s'est inspiré de tous les chefs de Military Intelligence, 6 en signant ses lettres d'un C à l'encre verte. Mais l'état du Military Intelligence 6, au déclenchement de la guerre en Europe, laissait beaucoup à désirer. Le chef du Military Intelligence 6 à l'époque, Hugh Sinclair, était mourant d'un cancer, et son second, le colonel Claude Marjoribanks Dempsey, était impatient de prendre les rênes. Dempsey a créé une agence d'espionnage parallèle appelée l'Organisation Z, qui fonctionnait également en parallèle mais isolément du Military Intelligence 6. L'Organisation Z regroupait surtout des agents sous couverture commerciale ou journalistique en Europe. Ces agents, tout comme leurs homologues du Military Intelligence 6, étaient en charge de constituer des réseaux d'informateurs et d'espions et de recueillir des renseignements. Les réseaux d'espionnage du Military Intelligence 6 opéraient depuis les bureaux de contrôle des passeports des ambassades britanniques dans le monde. L'idée était que si les postes de commandement opérationnels étaient compromis ou les ambassades envahies pendant la guerre, l'organisation Z, indépendante, survivrait et prendrait le relais. Dempsey avait recruté le capitaine Sigismund Payne-Best, avec qui il avait servi pendant la Première Guerre mondiale aux Pays-Bas. Le capitaine Best était ravi de redevenir agent secret lors de son recrutement en 1935. Il aurait été l'homme Z de Dempsey aux Pays-Bas. Best s'était installé aux Pays-Bas après la Première Guerre mondiale et faisait passer des agents secrets en Allemagne grâce à son entreprise d'import-export pharmaceutique. Dempsey, cependant, a choisi de fusionner l'organisation Z avec le réseau poste de commandement opérationnel du Military Intelligence, 6 en août 1939. Certains disent donc qu'il a pris cette décision en raison de son désir d'être nommé prochain chef du Military Intelligence 6 et que le fait de joindre l'organisation Z au réseau poste de commandement opérationnel a amélioré ses chances de promotion. Dempsey ne savait pas, cependant, que cela s'avérerait être une erreur fatale, car à ce stade, le réseau poste de commandement opérationnel du Military Intelligence 6 aux Pays-Bas avait déjà été complètement compromis par le Sicherheitsdienst allemand. Le chef de station du Military Intelligence 6 au bureau de contrôle des passeports à La Haye était le major Richard Stevens, 44 ans sans mance. Décrit comme malchanceux, il avait peu d'expérience en espionnage et s'est retrouvé dans un rôle de direction du renseignement, presque par hasard. Stevens ignorait que 2 agents du Military Intelligence 6 à l'ambassade britannique étaient en réalité des agents doubles pour l'Allemagne. La compromission était si grave que le Sicherheitsdienst avait réussi à installer une caméra sur une péniche amarrée juste en face du bureau de Stevens. Les Allemands connaissaient tous les rendez-vous de Stevens et lisaient les renseignements britanniques comme un livre ouvert.
Telle était la situation du Military Intelligence 6 aux Pays-Bas lorsque, le 1er septembre 1939, l'Allemagne déclencha la Seconde Guerre mondiale en envahissant la Pologne. 2 jours plus tard, la Grande-Bretagne entra en guerre. Malgré l'échec de toutes les tentatives de Neville Chamberlain pour apaiser Hitler et négocier la paix en Europe, il restait déterminé à chercher une solution, n'importe laquelle, pour éviter une guerre longue et pénible. Chamberlain savait dès le début de la guerre que des hauts officiers allemands avaient contacté l'ambassade britannique à La Haye pour demander de l'aide pour renverser Adolf Hitler. Pour Chamberlain, un coup d'État interne paraissait la solution idéale pour mettre fin rapidement au conflit et obtenir un accord de paix. L'informateur du Military Intelligence 6 était un Allemand, le docteur Franz Fischer. Le major Stevens et le capitaine Best étaient moins certains que Fischer était fiable dans le réseau poste de commandement opérationnel de La Haye. Avec l'accord de Chamberlain et Sinclair, Dancy a demandé à Stevens et Best de voir le docteur Fischer. Best, cependant, doutait et consacra une matinée à interroger Fischer pour vérifier sa bonne foi. Fischer expliqua que les officiers allemands qui le représentaient voulaient renverser Hitler et instaurer une junte militaire pour négocier la paix avec les Alliés. À la fin de leur discussion, Best était convaincu que Fischer était un agent nazi envoyé pour les tromper. Il en fit part à Dancy, recommandant que l'informateur allemand soit attiré à Londres puis enfermé pour le reste de la guerre. Best fut ignoré. Le capitaine Best avait raison sur l'informateur allemand. Le docteur Fischer, vaurien notoire, avait fui l'Allemagne pour la France, recherché par la police pour détournement de fonds. En France, il a proposé de devenir informateur pour le Sicherheitsdienst en échange de l'abandon des charges retenues contre lui. Fischer a été envoyé à La Haye par Reinhard Heydrich pour servir d'appât dans un plan visant à piéger le Military Intelligence. 6. Détruire ses opérations en Europe et donner l'avantage à l'Allemagne dans la guerre d'espionnage. Dancy n'a jamais accompli son rêve de diriger les services de renseignement britanniques, poste finalement attribué à Sir Stuart Menzies. Menzies tenait tout autant que Dancy et Chamberlain à ce que la piste de Fischer soit suivie. Malgré les réserves de Best, les réunions avec Fischer ont continué. Lors de la 2e réunion, Fischer annonça qu'il présenterait Best au Major Solms. Fischer affirme que Solms était officier de la Luftwaffe et membre clé de la résistance anti-nazie. Solms était en fait Johannes Travaglio, un officier de renseignement Sicherheitsdienst infiltré. Best revit le major Solms une semaine plus tard, qui confirma qu'un complot de haut gradé de la Wehrmacht visait à renverser Hitler. Peu de détails furent donnés, Solms précisant que les supérieurs voulaient en parler directement à Best des détails précis du plan. Dans une manœuvre ironique, Solms insista pour que Best et Stevens prouvent qu'ils représentaient en temps réellement le gouvernement britannique. Ils le firent en organisant la diffusion d'une information convenue dans une émission de radio de la British Broadcasting Corporation en langue allemande. Heydrich devait sourire de joie en écoutant l'émission, qui confirmait que l'appât qu'il avait tendu devant le Military Intelligence Thema 6 avait été avidement avalé. Heydrich confie alors l'opération à son agent le plus précieux, le major de la police secrète Walter Schellenberg. Avocat de profession, Schellenberg rejoignit le parti nazi et la SS, comme de nombreux ambitieux de son âge après l'arrivée au pouvoir de Hitler en Allemagne. Schellenberg se fit passer pour le major Scheimel, un officier fictif parmi ceux qui complotaient contre Hitler. On ne sait pas exactement ce que le Sicherheitsdienst avait en tête quant à l'issue finale de leur opération, mais au final, ils ont peut-être obtenu plus que ce à quoi ils s'attendaient. Stevens et Best allaient bientôt servir de prétexte à Hitler pour envahir l'Europe. Parallèlement, les services de sécurité néerlandais ont chargé le lieutenant Dirk Klopp de surveiller l'espion britannique. Son rôle était d'aider Best et Stevens à traverser les zones néerlandaises mobilisées auprès de la frontière avec l'Allemagne. Schellenberg a fixé une nouvelle rencontre pour le 20 octobre 1939 à Arnhem aux Pays-Bas. S'attendant à rencontrer un général allemand, Best et Stevens furent accueillis par 2 agents du Sicherheitsdienst, se faisant passer pour des officiers de la Wehrmacht. Visiblement anxieux, ils avaient très peu d'informations à partager. Les discussions cessèrent lorsque la police militaire néerlandaise, devenue soupçonneuse, encercla la maison où ils se réunissaient. Le lieutenant Klopp sauva la situation cette fois-ci en calmant ses collègues, évitant ainsi une fouille de la maison.
Schellenberg fit sa première apparition personnelle le 30 octobre 1939, accompagné de 2 agents du Sicherheitsdienst déguisés en officiers allemands. Il exigea de Best et Stevens une déclaration complète des objectifs britanniques et des résultats espérés pour la guerre. Cette demande remonta jusqu'à Whitehall, où le lendemain, Chamberlain et le secrétaire aux Affaires étrangères, Lord Halifax, firent ce qui leur avait été demandé. Lorsque le projet de déclaration fut présenté aux membres du cabinet britannique, le document fut sommairement et avec colère rejeté. Churchill aurait été très virulent envers les négociations secrètes de paix. Le sous-secrétaire d'État britannique Alexander Cadogan a noté ce jour-là dans son journal qu'il pensait que ces hommes étaient des agents nazis. Les réunions suivantes ont eu lieu au Café Bacchus, près de Venlo. Ce lieu a été choisi car il était situé juste à côté de la frontière néerlando-allemande, à quelques mètres du poste allemand. Le 7 novembre 1939, Best, Stevens et le lieutenant Klopp ont rencontré le major Schemmel et un autre officier allemand, le lieutenant Grosch. Les espions britanniques ont informé les Allemands qu'ils ne pouvaient tomber pas fournir de déclaration écrite sur les objectifs de la Grande-Bretagne pour la guerre et ont donné à la place un résumé oral des réponses du gouvernement, ce qui a fortement déplu aux Allemands. Schemmel a indiqué que son général d'armée fictif, chef du groupe de résistance nazi, était prêt à partir à Londres pour des discussions de haut niveau avec Chamberlain et son cabinet. Pour organiser une nouvelle rencontre avant que cela n'arrive, Schemmel a dit que le général voulait rencontrer Best et Stevens afin de leur confier des documents secrets qui deviendraient importants si le complot contre Hitler échouait. Les parties se sont revues le 8 novembre matin où les monarques néerlandais et belges ont proposé de servir de médiateurs entre les nations en guerre. Schemmel a profité de cela, disant à Best et Stevens que non seulement le général était malade et ne pouvait pas assister à la réunion, mais que ses supérieurs voulaient observer la réaction de l'Allemagne à la proposition de médiation avant de poursuivre leur plan. Best et Stevens ont accepté cette explication et ont convenu de se retrouver le lendemain au café Bacchus. À ce stade, Best et Stevens ont commencé à penser qu'on les menait en bateau et leurs soupçons se sont accrus. Bien qu'ils aient choisi de continuer la rencontre suivante, ils emportaient leur pistolet Browning. L'après-midi du 9 novembre était une journée morne et froide, mais les espions britanniques espéraient enfin faire des progrès significatifs. Des rumeurs circulaient en Hollande sur une invasion allemande imminente, et les journaux rapportaient que Hitler avait échappé de peu à une tentative d'assassinat la veille. Ce jour-là, le chauffeur de Best accompagnait aussi les hommes. Il devait ramener la voiture à La Haye si les autres voulaient rentrer plus tard en train. Alors que leur Lincoln Zephyr approchait du café Bacchus, Best trouva étrange que les barrières douanières habituellement fermées du côté allemand de la frontière aient été laissées ouvertes. Best gara la voiture et vit Schemmel debout sur la véranda du café. Il fit un signe à Best que ce dernier interpréta comme signifiant que le général allemand les attendait à l'intérieur pour leur rencontre. Mais lorsque Best et Stevens sortirent de la voiture, ce fut l'enfer. Un véhicule décapotable rempli d'hommes armés surgit soudainement du côté allemand de la frontière. Ses occupants tirèrent en l'air alors que le véhicule s'arrêtait juste devant celui de Best, le bloquant. 4 hommes armés sautèrent du véhicule et ordonnèrent à Best et Stevens de lever les mains en signe de reddition. Dans le feu de l'action, le lieutenant Klopp sortit à l'arrière du véhicule et pointa son propre pistolet sur leurs assaillants. Une fusillade s'ensuivit, au cours de laquelle Klopp fut tragiquement abattu. Best, Stevens et Lemons furent rapidement appréhendés et conduits de force à travers la frontière vers l'Allemagne nazie, les grilles de la frontière se refermant sinistrement derrière Richard E. L'ordre d'enlever les agents britanniques et de les amener en Allemagne pour les interroger venait d'Adolf Hitler lui-même. L'ordre fut ensuite transmis à Schemmel par Heinrich Himmler le matin même où l'enlèvement devait avoir lieu. L'enlèvement a été orchestré par le haut officier SS Alfred Nojox. Il était tristement célèbre pour avoir orchestré une attaque contre une radio allemande près de la frontière polonaise, utilisée par Hitler comme prétexte pour envahir la Pologne et lancer la Seconde Guerre mondiale. L'incident de Venlo menaçait de perturber le statu quo précaire de la drôle de guerre entre l'Allemagne et la Grande-Bretagne.
L'incident de Venlo aux Pays-Bas, pays neutre, menaçait de plonger les deux nations dans la guerre. Cependant, les actes isolés d'un horloger allemand nommé George Elsa ont fourni à l'Allemagne nazie le prétexte dont elle avait besoin pour justifier son incursion illégale sur le territoire néerlandais. Chaque année, Ximjurekran, c'était Fuyong à l'anniversaire du putsch de la brasserie, premier coup d'État raté d'Adolf Hitler, le Führer tenait un discours à la Bürgerbräukeller à Munich. Elsa, dissident de gauche furieux contre Hitler pour la suppression des droits des travailleurs et le déclenchement d'une nouvelle guerre, a comploté pour l'assassiner lors de son discours en 1939. Utilisant toutes ses compétences d'horloger, il fabriqua une bombe à retardement complexe. Il passa de nombreuses nuits à dissimuler secrètement l'engin explosif dans une niche creusée dans un pilier derrière le pupitre d'où Hitler devait prononcer son discours. Le soir du 8 novembre 1939, Hitler prononça son discours mais quitta les lieux plus tôt avec son entourage de hauts dirigeants nazis. La bombe explosa 13 minutes après son départ, tuant 8 personnes et en blessant 62 autres dans la brasserie. Georg Elser fut arrêté cette nuit-là en tentant de franchir la frontière suisse. Lors de son interrogatoire, il affirma avoir agi seul et fabriqua une réplique de la bombe à retardement pour prouver son récit. Mais Hitler refusa de croire que Elser avait agi seul et était convaincu que le complot portait la marque des services secrets britanniques. Joseph Goebbels reconnut la valeur de propagande de la tentative d'assassinat et le fait qu'elle coïncidait avec l'enlèvement de Venlo. Le lendemain, un journal allemand publia un article en première page désignant Elser, Stevens et Best comme complices de compte du complot contre Hitler. Après leur enlèvement, Best et Stevens furent envoyés au siège de la Gestapo, Prinz-Albrecht-Straße à Berlin, pour y être interrogés. On ignore combien de secrets d'État les nazis ont obtenus des deux espions britanniques lors de leurs interrogatoires. Selon le récit donné par Best dans son autobiographie, il est resté très discret et n'a presque rien révélé. Stevens, lui, aurait craqué et tout avoué à ses ravisseurs nazis. Fait étrange de l'histoire, au moment de son enlèvement, Stevens avait sur lui la liste des vrais noms de tous ses agents aux Pays-Bas. Ces agents ont été compromis et leur vie gravement menacée. Après l'interrogatoire, Best et Stevens ont été envoyés au camp de Sachsenhausen, détenus séparément dans un bâtiment réservé aux prisonniers protégés de la Gestapo. Ils ont été relativement bien traités, si l'on considère le sort de milliers d'autres personnes qui sont passées par les camps. L'Allemagne avait l'intention de présenter Elsa, Stevens et Best lors d'un procès spectacle public après la guerre et voulait donc les garder dans un état relativement bon. Après Venlo, certains au Military Intelligence 6 croyaient Arsen toujours avoir négocié avec de vrais comploteurs allemands. Schellenberg a continué la mascarade pendant un certain temps après l'incident de Venlo, en transmettant des messages radio au Military Intelligence 6 au nom des conspirateurs allemands, fictifs. Schellenberg s'est finalement lassé de son Funkspiel, ou jeu radio, et a envoyé au Military Intelligence 6 un message moqueur révélant à quel point ils avaient été dupés. Communiquer pendant longtemps avec des gens prétentieux et stupides est ennuyeux. Vous comprendrez donc que nous y renonçons. Votre opposition allemande affectueuse ainsi que la Gestapo vous salue chaleureusement. Stevens a été transféré au camp de Dachau en janvier 1941. Best a été transféré brièvement à Buchenwald, avant d'être envoyé au bunker de Dachau le 9 avril 1945. Heureusement pour les deux hommes, ils ont été évacués de Dachau avec 130 autres prisonniers, personnes très importantes en 1945, alors que l'armée allemande était submergée en Europe. George Elsa n'a pas eu autant de chance. Alors que l'armée américaine approchait pour libérer le camp, un garde nazi l'a forcé à s'agenouiller avant de l'exécuter. Aujourd'hui, Elsa est considéré comme un héros en Allemagne, avec de nombreux lieux et rues portant son nom et plusieurs monuments érigés en son honneur. Le Military Intelligence 6 ignorait le sort de ses agents depuis leur enlèvement, et a donc dû être surpris quand les deux enfants prodiges émaciés sont sortis de leur exil. Stevens n'a jamais évoqué son épreuve et est décédé d'un cancer en 1968. Best, quant à lui, a réussi à négocier pour lui-même une pension Military Intelligence, 6 augmentée, et a ensuite écrit ses mémoires, qui sont devenus un best-seller. Pour le Military Intelligence 6, l'incident de Venlo a eu de lourdes conséquences.
Les Britanniques pensaient que beaucoup de leurs agents, même en dehors des Pays-Bas, avaient été compromis ou grillés, et ont donc été mis hors service ou retirés du terrain. La révélation que Neville Chamberlain avait mené des négociations secrètes de paix alors que la nation était appelée à tout donner pour l'effort de guerre a été une insulte pour le public britannique. Cet incident a encore affaibli Neville Chamberlain politiquement. Lorsque Winston Churchill est devenu Premier ministre en 1940, sa confiance dans le Military Intelligence (SIS) avait été tellement ébranlée qu'il a pris l'initiative de créer sa propre agence de renseignement, le Special Operations Executive. Le Special Operations Executive a été utilisé avec efficacité, surtout pour organiser et gérer la résistance française. Churchill a aussi été empêché de contacter d'autres groupes d'opposition nazis en Allemagne, tout lien avec la résistance étant interdit. La Grande-Bretagne n'a pas soutenu les officiers allemands du complot raté de 1944 contre Hitler à son quartier général du Loup. Pour les Allemands, Venlo montrait à quel point leurs agences de renseignement pouvaient être dangereuses, et l'incident a offert un énorme coup de pouce à la propagande du régime nazi avant sa marche à travers l'Europe de l'Ouest. L'Allemagne nazie a accusé les Pays-Bas de violer leur neutralité pendant la guerre en coopérant avec le service secret de renseignement britannique. Hitler a alors jugé avoir la justification pour envahir les Pays-Bas en mai 1940. L'amateurisme de la gestion par le Military Intelligence (SIS) et sa mauvaise gestion des événements ayant conduit à l'incident de Venlo ont entraîné la mise sous scellé des dossiers relatifs à l'incident pour 100 ans. Plus le Military Intelligence (SIS) pouvait mettre de distance temporelle entre lui et Venlo, mieux c'était. Les services de renseignement britanniques ont cependant fini par se remettre du coup porté à leur image à Venlo, menant par la suite de nombreuses missions réussies pendant la Seconde Guerre mondiale et au-delà. Mais ce sont des histoires pour plus tard.